Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême et bienvenue pour ce retour de vide-grenier, certainement en différé si vous regardez sur YouTube ou alors en direct avec nous si vous regardez sur Twitch. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses. Du rétro gaming, il y a du jouet, il y a du Blu-ray, il y a des trucs tellement rares, mais vraiment des trucs rares. Donc, j'ai dépensé 150 €. J'ai encore craqué mon slip. Vous êtes à découvert. Mais pour ma défense, c'est mon premier vide-grenier de l'année, donc j'ai fait un peu le foufou. Et puis surtout, au niveau des remparts, j'ai des copains, je leur achète plein de trucs. Parce que, bah oui, ils ont des trucs de ouf. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par des petits jouets. On va commencer par les petits stands. Ensuite, on ira sur le Blu-ray. Ensuite, on ira sur le gros du gros que j'ai payé 90 balles le tout parce que il y avait des trucs rares, donc évidemment ça coûte un peu plus cher. Et j'ai pas pensé à prendre de l'eau, je vais mourir. On va commencer par mes premiers achats. C'était pas un truc de ouf, c'était des jouets que j'ai eu 1 € l'unité. On a du Marvel et du Disney, ce qui revient à dire qu'on a du Disney. Donc là on a un Belle et la Bête que j'avais quand j'étais gamin. Je suis pas un grand collectionneur de Disney, mais tout ce qui est années 80-90 en termes de jouets, j'ai tendance à les récupérer, pas tous. Ensuite, j'ai eu un petit Spider-Man. Bon voilà, 1 €, j'ai dit bon, je le prends. Si vous entendez une porte qui grince, c'est mon coloc qui doit s'amuser à rentrer sortir parce qu'il oublie des trucs à chaque fois. Et donc, j'ai perdu ma couille au fond du ravin. Là, c'est The Amazing Spider-Man par rapport au logo que vous voyez à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, on a Ares de chez Marvel. Du Hasbro, ça. Elle a déjà 8 ans, cette figurine. Donc ces 3 figurines-là, je les ai eues pour 3 €. On va regarder d'autres jouets. Et là, j'ai eu le tout pour... Spider-Man est tombé. Donc là, j'ai eu le tout pour 1,50 € et c'est énormément de trucs à mécanisme. Donc, des choses que vous connaissez peut-être déjà. Hein. Un Zoro assez classique. Et en fait, il faudrait peut-être quand même que je rapproche la cam pour pouvoir faire plus de focale parce que là, elle est trop loin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live vide-grenier, donc en fait, tout mon setup, je me rappelais plus comment je faisais. Et là, je me rends compte que oui, en effet, elle est beaucoup trop loin pour que je puisse faire de la focale dessus. Mon petit Zoro, là. Voilà. Donc, on continue toujours hein, dans ce lot de 1,50 €. J'ai eu un flash de toute beauté et vous allez voir, il y a un mécanisme incroyable. Regardez, j'appuie ici. Waouh! Par contre, il fait de la lumière apparemment. Oh! Je vous garantis qu'il y a de la lumière. C'est du McDo. McDo savait faire des choses très intéressantes à l'époque avec des mécanismes et tout. D'ailleurs, en parlant de McDo, toujours. Voilà, ça c'est pareil, vous avez dû les avoir dans votre enfance. Oh les mains, pas de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Je sais pas à quoi sert ce bouton là, peut-être qu'il me manque une pièce, je ne sais plus. Et dans le même délire, Joe Dalton, hello. Voilà, il y a un petit mécanisme ici. Mais alors là, il y a encore mieux. Un jouet Lilo et Stitch. Il a un mécanisme, il a même 2 mécanismes. Il a une sorte de truc à lunettes que nous on avait quand on était gosse. Donc tu fais ça, juste derrière, il y a un bouton. Hop, j'ai appuyé dessus. Il l'a mis sur les yeux et en fait, c'est-à-dire que ça marche exactement comme ce qu'on avait quand on était gosse. Donc là, si juste derrière ici, là vous voyez, il y a une petite loupe juste là. Tu regardes à travers et t'as des photogrammes en fait du film. C'est cool d'avoir pensé à ce double mécanisme et encore une fois, c'est du McDo. Hein. Voilà pour 1,50 €, c'est plutôt pas mal je trouve. Bien joué Joe. J'ai un comic Spider-Man, t'es pas prêt? T'es pas prêt pour le comic Spider-Man que je vais sortir? Tiens bah d'ailleurs, je vais peut-être le sortir maintenant. Je l'ai eu à 1 €. C'était sur la fin de braderie. Je me suis dit bon, c'est très intriguant, je vais l'acheter. Spider-Man, l'enlèvement du Père Noël. J'ai pas payé 1 €, je l'ai payé 2 €. Elle a jamais été lue je pense. Et je me suis dit, si un jour je refais des coins comics, il faut que je fasse un coin comics au mois de Noël, en décembre, pour dire hey, est-ce que vous vous rappelez quand Spider-Man a essayé de sauver le Père Noël? Bah, j'ai eu ça à 2 €, je me suis dit ouais, allez on y va. D'ailleurs, parlons de choses sérieuses. Est-ce qu'on partirait pas sur les Blu-ray? J'en ai eu pour 30 €. D'ailleurs, je lui fais un coucou parce que quand je suis arrivé devant le stand, il m'a dit mais enfin vous étiez pas au Boulogne-Horror Show. Je suis content qu'on reconnaisse le Boulogne-Horror Show et puis bah on se dit bah, on se voit en octobre, hein, c'est sûr, hein, ça se fera. Et donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blu-ray pour 30 €. Je pense que ça va. Je pense que c'est un prix assez raisonnable. Voilà.
Ça fait un peu plus de 3 € le Blu-ray. Black Swan, voilà. Ça, c'est un film très très bon. Franchement, je vous le recommande. De toute façon, Aronofsky, j'ai tendance à vous dire, ce qui a fait un mauvais film jusque-là, j'ai pas l'impression. Enfin, de tout ce que j'ai vu, en tout cas, moi, j'ai jamais été déçu. J'ai vu Noé, j'ai vu Mélancolia, j'ai vu The Wrestler, j'ai vu Black Swan, j'ai vu The Whale. Si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, allez-y parce que c'est une tuerie. Ouais, Black Swan, très très bon. Et puis en plus dessus, il y a des bonus. Il y a la métaphore de Black Swan, les coulisses de la production, un portrait de Nathalie Portman et Darren Aronofsky, la préparation au rôle, danser face à la caméra, les costumes, un ballet. Et donc ouais, c'est encore un très bon film. Ouais, pas cher les Blu-ray, franchement, un peu plus de 3 €, entre 3 et 4 €, tu dis pas non. Surtout que là, c'est pareil, j'ai une pépite qu'il fallait à tout prix que je vois depuis très longtemps pour John Travolta dedans. Vous allez comprendre tout de suite. Hairspray. Hey yeah, what again, Hairspray. Édition double DVD. Et pourquoi je dis qu'il faut que je le voie par rapport à John Travolta, c'est que John Travolta dedans est totalement travesti et en surpoids. C'est lui là, en bleu. C'est incroyable. Incroyable. Et donc c'est une édition double DVD. Ensuite, on a un steelbook avec un film de Zemeckis. Donc ça, c'est The Walk. Donc c'est l'histoire du funambule qui a traversé les 2 tours. Je pense qu'après 2001, il aurait pas pu le faire. Ha 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 ha, qu'est-ce que je suis drôle dès le matin quand même. Hein. Ça c'est pareil, apparemment en 3D il était ouf parce que la sensation de vertige elle est déjà assez dingue apparemment. Mais alors avec la 3D c'est encore plus ouf. Moi je l'ai raté à sa sortie en salle malheureusement. Donc j'ai quand même une bonne télé, mais c'est vrai que le voir au cinéma c'est toujours mieux. Hein. J'ai vu Titanic sur grand écran il y a quelques semaines, en 3D en plus. Et ouais, tu redécouvres le film, hein, c'est un truc de ouf. Ensuite, alors là c'est pareil, c'est encore un classique, hein, ça c'est... Je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Apocalypse Now, voilà. Le genre de film que même si tu l'as jamais vu, tu connais toutes les références parce qu'il a été... essoré au niveau des références partout, tout le temps. Mémoire de nos pères de Clint Eastwood. Et il y a l'équivalent, toujours de Clint Eastwood, mais du côté japonais qui s'appelle Lettre à Iwo Jima, je crois. D'ailleurs, il va bientôt faire son dernier film. Il a dit que ce serait son dernier film en tant que réalisateur, donc il y a une page qui va se tourner dans l'histoire du cinéma. Black Landsman, ça c'est l'histoire d'un Renois qui s'infiltre dans le Ku Klux Klan. Tiré d'une histoire vraie, il me semble d'ailleurs. Comme on parle du Ku Klux Klan, j'ai une figurine incroyable à vous montrer tout à l'heure. Donc restez bien, restez jusqu'au bout, vraiment. Public Enemies, et je sais pas pourquoi dans mes souvenirs, c'était pas incroyable en fait. Mais encore une fois, j'avais 15-16 ans, donc j'avais peut-être pas le regard que j'ai aujourd'hui, je faisais peut-être d'autres trucs en même temps. Surtout que j'aime beaucoup Michael Mann, donc je suis étonné de ne pas l'avoir tant apprécié que ça. La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Voilà, ça voilà, c'est encore plein de films qu'il va falloir que je voie là. Et je vais pas trouver le temps. Et en plus, il faut que je les range. Là, j'ai terminé pour les films, mais j'ai acheté un truc plus vieux que des DVD. J'ai acheté un Laserdisc. Et je l'ai acheté parce que je suis fils de cheminot, donc je me suis dit allez putain il faut que je l'achète. En plus c'est un très bon film de René Clément, La bataille du rail. Et j'ai un Laserdisc, vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos où je présente ma collection. Il est réversible et il lit du NTSC, donc je peux avoir du Laserdisc Jap et ça se lit sans problème. Donc voilà, La bataille du rail. Donc si vous connaissez pas, c'est un film énorme sur l'implication des cheminots dans la résistance. C'est-à-dire que oui, la SNCF, ça a été l'un des plus gros importateurs de juifs, hein. Je sais, je mets de l'humour parce que c'est pas rigolo de base. Mais d'un autre côté, eh bien, on a eu des résistants qui ont fait sauter des rails, qui ont fait sauter des ponts. Et donc ça raconte cette histoire. Ça raconte cette histoire de cheminots qui ont lutté contre le régime nazi. Donc vraiment, voyez-le si vous avez l'occasion. Peut-être que je vais m'amuser à le regarder sur mon Laserdisc. Je vais peut-être pas passer par une version Blu-ray. Je vais vous montrer un jouet incroyable que j'ai eu à 3 €. Quand j'étais gamin, je le voulais pas spécialement, mais maintenant que je suis adulte, j'ai envie de l'avoir. Je le connaissais pas beaucoup. Mais je vais peut-être pas le garder indéfiniment parce que ça prend énormément de place. Vous allez voir. Le gorille de Action Man. Voilà. Il est impressionnant. Alors la pile est morte. Je sais pas si elle a fondu, il faudra que je l'ouvre pour voir. Mais normalement quand t'appuies là, t'es censé avoir du son qui sort. Et je l'ai eu à 3 €.
Je l'ai eu à 3 €, donc je suis super content parce qu'en plus le gorille c'est pas le plus facile à trouver. Donc voilà, 3 €. Ouais, il est beau ce gorille en effet. Notamment au niveau des yeux, je trouve que ça le rend hyper réaliste s'il me fait la focale. Voilà. Ouais, au niveau des yeux là, ah là 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 là, c'est vraiment bien foutu. Donc je suis super content. 3 €. 3 €. Voilà. On va continuer avec du jeu vidéo. Je l'ai eu pour combien ? 2 € ou 1 €, je sais plus. C'est un jeu DS. C'est pas vraiment pour moi, c'est plutôt pour ma copine parce qu'elle aime bien tout ce qui est énigmes, enquête, etc. Et donc c'est plutôt elle qui va s'amuser avec. Et en plus de ça, c'est adapté d'une série. Donc ça reste dans ma collection jeux vidéo adaptés de films et séries et de comics. C'est You wanna go again? Ouais, c'est les Woo, ouais, les experts. Moi, j'y connais rien aux experts et tout, mais j'ai regardé, et c'est des énigmes. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourra lui plaire. Voilà, je l'ai pas eu très cher. Là, à chaque fois, elle va me dire, ah, mais non, fallait pas, enfin. Mais bon, ça coûte que dalle. Je vous dirai si elle était contente. J'ai eu 2 jeux Mega Drive Master System. Et à la base, c'était 25 € les deux. J'ai réussi à descendre à 20 €. On a d'abord Lotus Turbo Challenge. Alors, la boîte est pas en super bêta. C'est pas sûr que je le garde très longtemps. Sonic 2 sur Master System. Et Sonic 2 sur Master System, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur ma Master System avec Mickey Castle of Illusion. Celui-là avec la lave et tout là, putain ça c'est souvenir de malade. Donc voilà, j'ai eu les deux pour 20 €. C'est plutôt correct et il n'y a pas la notice. Ah si, celui-là j'ai de la notice. Ah tiens, mais non, c'est pas la notice, c'est un catalogue. Tiens, c'est la première fois que je vois le catalogue. Bah là, on arrive au gros du gros. On arrive à ce moment où j'ai acheté 90 balles de jeux vidéo, de jouets. C'était encore le stand d'Amaury. À force, vous avez l'habitude, pour ceux qui regardent mes vidéos vide-grenier, dès que Amaury est dans les parages, vous pouvez être sûr que je dépense plus de 50 €. Là, j'étais parti pour me dire, je vais dépenser 50 €. Et puis, eh ben, j'ai pété un câble. J'ai pété un gros câble. J'ai dépensé 90 balles, putain. Donc vous comprenez pourquoi j'en ai eu pour 150 € en tout. Donc on va commencer tout de suite. Comme on était sur les jeux vidéo, on va continuer avec les jeux vidéo. Les Schtroumpfs sur Mega Drive. Et je l'ai déjà, sauf que j'ai pas le manuel, alors que là il y est. Donc je vais voir quelle boîte est dans le meilleur état. Je pense que c'est celle-là de toute façon. Mais j'ai la notice, il y a le jeu, franchement incroyable. Nickel. Donc, ça fait déjà ça. C'était à l'époque où Infogrames faisait parfois des bons jeux. Il faisait pas que Tintin au Tibet. Tintin au Tibet d'ailleurs que j'ai dans ma collection il me semble. D'ailleurs peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur ma collection de jeux vidéo. Tiens, ce serait peut-être pas mal. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Là j'ai un jeu de Disney pour le coup, je pense que je ne l'ai pas. Le Livre de la Jungle, toujours sur Mega Drive. Et il vendait aussi le Roi Lion, mais le Roi Lion pour le coup je l'ai. Donc ça va. Et c'est pareil, les jeux Disney sur Mega Drive, j'essaye de chercher s'il y en a un qui est mauvais, mais dans mes souvenirs, ils sont tous réussis. Donc voilà. Je sais plus si j'ai le manuel dedans. Non, celui-là, il n'y a pas le manuel. Et là, maintenant, je vais vous montrer un jeu qui peut se jouer à 4 sur Mega Drive. Et oui, ça existe, ça existe. Et il est plutôt coté ce jeu, hein. Quand tu regardes sur internet, il est plutôt aux alentours de 35, 45, 50 €. Micro Machine Military. Et donc, je vous disais que ce jeu peut se jouer à 4. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si tu l'ouvres, tu prends la cartouche, elle a des ports manettes. Parce que du coup, ça te permettait de pouvoir jouer à 4. Ça, c'est incroyable. C'est avant la Nintendo 64. On en est là, quoi. Et donc par contre j'ai pas le manuel, mais c'est un jeu qui est quand même plutôt recherché. Et puis je voulais aussi le prendre pour vous montrer que ça existait des jeux Mega Drive qui se jouaient à 4. Donc pour le coup ça c'est une belle affaire, c'est vraiment cool. En termes de jeux vidéo j'ai uniquement ça, ce qui est déjà pas mal parce que de la Mega Drive en braderie j'en trouve jamais. Et là il y avait 2 stands avec de la Mega Drive et de la Master System, donc j'étais assez étonné. On va continuer avec les jouets. Très bien, on y va. Donc il m'a donné quelque chose qui est de chez Kenner et c'est un véhicule Batman.
Alors, il manque énormément de pièces. C'est pour ça qu'il me l'a donné en fait. Normalement, il y a des ailes ici. Il doit manquer le nez et tout. Il faut que je revérifie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, il a des ailes. C'est une sorte de... C'est un Batwing. Il me semble, à peu près. Je saurais plus exactement vous dire. Mais il faut que je fasse des recherches sur toutes les pièces qui me manquent. Faut que je vois ça. Il me l'a donné, je me suis dit bah ça me fait toujours une pièce de rechange au cas où si je le trouve complet et que par exemple mon cockpit est en meilleur état que celui que je vais acheter ou un truc comme ça. Donc à voir. Mais ce véhicule là pour le coup je le connaissais pas. Donc dites-moi soit dans le chat, soit dans les commentaires si vous regardez sur YouTube en différé si vous connaissez ce véhicule parce que moi pour le coup j'avais même pas pigé que c'était du Kenner pour vous dire. J'étais totalement passé à côté. Ensuite on a elle, je pense qu'elle vient de Flash Gordon, la série des années 90. J'ai une figurine là, celle-là elle coûtait 15 balles, ça se comprend. C'est Eddie. Ah bah voilà, il n'y a plus de batterie, m'en doutez. Et bah allez, j'arrive dans 2 secondes. Je vais changer la batterie pile au moment où j'ai montré Eddie, c'est incroyable. J'arrive. On en était à ce cher Eddie de la série Ghostbusters, qui est justement l'un des personnages qui est le moins facilement trouvable. Elle est pas facilement trouvable parce qu'en fait, quand t'as acheté du Ghostbusters, t'as acheté principalement les chasseurs de fantômes. Et il va rejoindre évidemment l'Ecto-One que j'avais monté en Lego avec toutes les autres figurines de Extreme Ghostbusters et Ghostbusters parce que j'ai déjà quelques figurines de cette série, enfin de ces 2 séries. On va continuer avec du super-héros, un petit Wolverine, hey, ça c'est magnifique. Et j'ai les accessoires qui vont avec. 1993. On continue. Avec toujours du super-héros, Shredder de la première série Tortue Ninja, enfin de la première série de jouets Tortue Ninja. Shredder que j'ai tendance à retrouver de plus en plus fréquemment sur les braderies, mais toujours dans un état vraiment pas ouf. Donc du coup je crois que je l'ai déjà, mais avec plein de crayons dessus et tout, enfin et dans un état pitoyable. Donc là je l'ai en état très satisfaisant. Que vous aimez les Looney Tunes, attention. Le Bugs Bunny de Space Jam. Dans les années 90 sur TF1 il y avait une série qui s'appelait Dinosaures, avec des dinosaures qui vivaient un peu comme les pierres à feu. C'est l'équivalent des pierres à feu mais avec des dinosaures. Des personnages de la série Dinosaures qui étaient sur TF1 avec des marionnettes de Jim Henson qui avaient été faites par Jim Henson. Celle-là elle est pas très facile à trouver. Celle-là un peu plus. Mais dans cet état là c'est vraiment cool. Et je crois que je l'ai celle-là, mais pas en aussi bon état. Au début Amaury voulait me les faire 10 € l'unité. J'ai fait ah mec je peux les trouver moins cher. Je peux patienter pour les trouver moins cher. Mais finalement comme il m'a fait un prix de tout, je vous dis 90 € des jeux de Mega Drive que j'ai montré jusqu'à ces jouets. Et aussi le dernier jeu que je vais vous montrer qui m'a fait à 10 €. Tu fais bon de toute façon il m'a fait des prix partout vraiment. Donc voilà, là je suis content. C'est vrai que s'il m'avait dit 10 € l'unité, j'aurais été réticent, je n'aurais peut-être pas pris. J'aurais été patient et j'aurais attendu que quelqu'un les balance à 2 € parce que les gens savent pas toujours ce qu'ils vendent ou alors ils veulent se débarrasser. Le bébé est trop marrant, dit papa, pas la maman. Pas la maman! La dernière pièce, elle est incroyable. Je ne collectionne pas cette franchise, mais là je pouvais pas passer à côté, je suis tombé amoureux de la figue direct. Et donc, c'est un certain personnage avec un logo de Cobra. Incroyable dans l'état qu'elle est. C'est une poupée G.I. Joe, donc Cobra, c'est les méchants. Et puis, comme je vous parlais de Ku Klux Klan, c'est que la cagoule fait très Ku Klux Klan. Hein, je suis désolé, tu rajoutes une pointe, tout il est là. Hein. Et donc voilà, il est complet, enfin il est complet. Je veux dire, il a tous ses accessoires, c'est-à-dire bottes, cagoule. La tunique est plutôt en bon état. Donc là, vraiment, je ne collectionne pas les G.I. Joe. Mais j'ai vu ça, j'ai fait waouh, il me le faut. Ça c'est trop bien, ça c'est trop beau, c'est trop stylé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vous qui regardez en replay sur YouTube en version remontée. Et donc oui, vous n'avez pas eu d'interaction avec moi, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a plu parmi tout ce que j'ai acheté. Franchement, là, les jeux Mega Drive, c'est incroyable.
La figurine Ku Klux Klan Cobra G.I. Joe, elle est juste énorme. N'oubliez pas le petit pouce bleu et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!